Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans le même esprit que les deux dernières émissions, nous avons décidé de parler aussi de la lecture et de ses conséquences positives sur la vie citoyenne. Pour cela, nous nous servirons d'un excellent texte écrit par André Mauroy, paru en 1961 dans le courrier de l'UNESCO, et ce texte est intitulé « Des livres et des bibliothèques ». Nous nous en livrons ci-après les idées essentielles. La lecture améliore l'expression écrite et orale, nous le savons. Mais il est bon d'insister là-dessus parce que à entendre les gens parler, ces temps-ci, on se pose beaucoup de questions quant à la connaissance et à la maîtrise de la langue française. La lecture permet de participer à la somme des connaissances et des souvenirs accumulés par les générations qui nous ont précédés, en prenant contact avec la pensée de ces générations. Le livre est un moyen de dépassement. André Mauroy nous apprend que, et nous citons, « Aucun homme n'a assez d'expérience personnelle pour bien comprendre les autres, ni pour bien se comprendre lui-même. Nous sommes choqués par l'injustice des choses et les difficultés de la vie. Les livres nous apprennent que d'autres, plus grands que nous, ont souffert et cherché comme nous. Ils sont des portes ouvertes sur d'autres âmes et d'autres peuples. » Fin de citation. La lecture permet ainsi de dépasser sa propre vie et de comprendre celle des autres. Les beaux livres, nous dit André Mauroy, ne laissent jamais le lecteur tel qu'il était avant de les connaître. Ils le rendent meilleur. La lecture améliore la vie citoyenne au-delà des citoyens lui-même, car, dit André Mauroy, et nous citons, « Le citoyen d'une démocratie qui veut remplir ses devoirs avec conscience doit continuer de s'informer pendant toute sa vie. » Fin de citation. Le monde change. Les sociétés sont en pleine mutation. Les mœurs évoluent. Des défis et besoins nouveaux apparaissent. Les connaissances humaines se renouvellent. Les livres contribuent de façon non négligeable à nous renseigner sur toutes ces évolutions et changements. Pourquoi? Pour que nous en prenions conscience, pour que nous en tenions compte dans l'accomplissement de nos tâches quotidiennes. Dans quel but? Pour assurer une existence paisible et un avenir favorable. Deux belles pensées de André Mauroy, encore actuellement, méritent d'être signalées. Première pensée, et nous citons, « Il n'est rien de plus important pour l'humanité que de mettre à la disposition de tous ces instruments de dépassement, d'évasion et de découverte qui transforment à la lettre la vie et accroissent la valeur sociale de l'individu que sont les livres. » Deuxième pensée, « Dis-moi ce que tu donnes à lire à ton peuple et je te dirai qui tu es. » Fin de citation. Nous finissons cette émission avec ce que disait Sir John Herschel en inaugurant en 1833 la Bibliothèque publique d'Eton. « Donnez à un homme le goût de la lecture et les moyens de le satisfaire et vous ne pourrez manquer de faire un homme heureux. Vous le mettrez en contact à chaque moment de l'histoire avec les hommes les plus purs qui aient orné l'humanité. Vous ferez de lui un citoyen de toutes les nations, un contemporain de toutes les époques. » Alors, pour toutes ces raisons, chers citoyens, ne négligeons pas la lecture.